seconde émission du Porschiste Pro. Je suis heureux de vous accueillir chez Heiner Automobile, spécialiste Porsche à Paris, dans le 17e. Alors, pour cette émission, nous vous proposons un dossier spécial sur la saga Targa. Et voici justement devant moi une 911 Targa 3 litres de 1976. Alors, pour la petite histoire, Porsche avait tout d'abord commercialisé la 911 Targa avec une lunette arrière souple qui pouvait se dézipper. Mais cette solution a finalement été abandonnée pour des raisons de fragilité et de risque évident de vol du véhicule. Lorsque Porsche présenta sa toute première 911 au début des années 1960 au salon de l'automobile de Francfort, celle-ci rencontra un succès indéniable. Les acheteurs ont très vite demandé la version découvrable de ce modèle. La marque allemande ne pouvait rester sans réponse. La solution de l'arceau rigide supportant une lunette arrière souple puis rigide répondait à ces impératifs. Les derniers modèles de 911 Targa ont finalement abandonné le concept de cet arceau au profit d'un toit panoramique en verre rétractable vers l'arrière qu'on pouvait ouvrir à grande vitesse sans problème. Alors, il ne restait plus qu'à lui donner un nom, ce fut Targa, par référence à la Targa Florio, course sicilienne où Porsche remporta quelques succès. Mais, lundi 13 janvier 2014, au salon de l'automobile de Détroit, aux États-Unis, Porsche présente ses tout nouveaux modèles Targa 4 et Targa 4S type 991. Alors, pour de nombreux puristes, ces nouveaux modèles ont l'esprit Porsche Targa car ils possèdent l'arceau métallique que possédaient autrefois les anciens modèles Targa avant 1995. Oui, parce qu'en fait, c'est en 1995 que les 911 Targa ont abandonné le principe de l'arceau métallique, notamment donc avec la Porsche type 993 que vous pouvez apercevoir. Revenons sur cette Targa grise. Alors, elle développe 200 chevaux grâce à un flat 6 3 litres. Regardez le moteur, il est en superbe état. Donc, cette 993 Targa jaune, on ne peut pas la louper. Donc, elle développe 285 chevaux grâce à son flat 6 3 litres 6. La vitesse de pointe, c'est 270 km/h. On enchaîne avec les news du mois et pour commencer, sachez que les 918 exemplaires de la Porsche 918 Spyder ont tous été vendus. Voici le dernier exemplaire de cette supercar débutant au prix faramineux de plus de 750 000 €. Nous vous rappelons que la 918 est une supercar hybride de 887 chevaux ayant bouclé le meilleur temps sur le Nürburgring Nordschleife en 6 minutes et 57 secondes. On continue avec l'actu insolite Porsche du mois qui se déroule en Chine avec un Porsche Cayenne. Regardez bien, celui-ci s'est encastré dans un poids lourd et il reste bloqué sur près de 10 km. Maintenant, je voudrais vous parler d'un modèle assez exclusif et Heiner Automobile est l'un des rares garages en France à posséder ce modèle. Alors, ce modèle, en fait, c'est une 965 Turbo 3 litres 3 et cette voiture, c'est tout simplement une évolution de la 930 Turbo. Alors, on peut la distinguer grâce au nouveau bouclier de la gamme, donc des ailes élargies et puis l'aileron typique à l'arrière. Alors, ce modèle est d'autant plus rare puisqu'en fait c'est un modèle X33. Donc X33 c'est en fait l'ancien kit moteur de l'époque qui rajoutait plus de 30 chevaux au modèle initial et donc la puissance cumulée de ce modèle s'élève à 355 chevaux. Et maintenant je vous invite à venir dans le garage d'Heiner Automobile pour vous présenter plus en détail ce modèle. Le modèle que nous allons essayer n'est pas la X33 de tout à l'heure,
mais la version 3,3 litres classique. Donc ce modèle 965 Turbo 3,3 litres fait rêver, et donc niveau performance, ça donne un 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, une vitesse de pointe dépassant les 270 km/h. Donc pour l'époque, enfin je dis pour l'époque, c'était il y a 25 ans tout de même, c'est vraiment pas mal, et puis ça l'est toujours. Donc voilà, maintenant essai de la 965 Turbo 3,3 litres en plein Paris. Alors, on est un peu serré à l'intérieur, hein. Il y a le caméraman derrière qui est... Ça va, Melvin? Ouais, ça. Voilà, le bruit est assez génial. Donc je rappelle les chiffres, c'est 320 chevaux celle-ci. C'est pas le modèle X33. Avec ce type de Porsche, je peux vous certifier que l'on ressent des sensations à basse vitesse. Aujourd'hui, avec les Porsche plus modernes, soit à partir de la 911 type 996, on ressent les mêmes sensations mais à une vitesse plus élevée. Compte tenu de la circulation parisienne, des limitations de vitesse et autres contraintes, si vous voulez vous faire plaisir en Porsche à Paris, il vous faut une ancienne. Alors, si vous recherchez du confort, c'est pas vraiment ça, mais qu'est-ce que c'est plaisant! Je vous donne rendez-vous pour l'émission de septembre où nous vous présenterons un dossier sur la 356B. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou même Instagram. Je vous invite également à visionner notre dernière vidéo donc sur le reportage des 24 heures du Mans, c'est la vidéo du mois de juillet. Et suivez-nous également sur notre site web, inscrivez-vous à la newsletter www.leporschistepro.jimdo.com. Salut!